Bonjour et bienvenue à ce deuxième vidéo de notre 12e semaine de SCT 489. Dans cette vidéo-ci, on va commencer donc l'étude des fils MM1. Donc MM1, si on se rappelle, c'est une notation qui veut dire que les arrivées sont markoviennes, les sorties sont markoviennes, on a un seul serveur qui peut gérer les services, et on a beaucoup de choses qui ne sont pas mentionnées. C'est parce que on a donc la taille du système peut être infinie, on peut avoir une file d'attente aussi longue qu'on veut. La population d'où proviennent les arrivées est elle aussi infinie. Et la discipline est la discipline classique, la discipline où c'est premier arrivé, premier servi. Donc on va définir un peu plus en détail quand même c'est quoi une file d'attente MM1. Donc le premier M pour les arrivées, c'est parce que c'est les arrivées de type markovienne, c'est-à-dire qu'on va avoir un processus de poisson avec paramètre d'intensité lambda qui va gérer les arrivées. Et le deuxième M qui est pour les temps de service, toujours markovien, c'est pour dire que les temps de service sont distribués selon une loi exponentielle de paramètres mu. Et donc, on peut encore une fois faire le petit dessin que j'avais fait aux dernières vidéos. Donc ici, on a la zone de service. Dans la zone de service, on a une place qui est potentiellement occupée. Donc c'est pour ça ici que je la noircis. Et ça se passe ici les temps de service selon un exponentiel mu. De l'autre côté, on a la file d'attente, comme ça ici, et donc on a des gens qui sont dans la file d'attente, on a potentiellement une file qui est très longue, et éventuellement, donc on a une case qui est vide, donc ça veut dire qu'on a une place dans la file d'attente, donc on a plein de places en fait, mais où est-ce qu'il y a personne, et on pourrait avoir donc une nouvelle personne, ici, qui se demande, est-ce que je vais aller dans la file d'attente ou non? Et ça, c'est géré donc par un processus de poisson. Donc ça, c'est les nouvelles arrivées qui sont gérées par un processus de poisson. Et donc ici, je vous ai préparé un petit exemple d'une file MM1. Donc vous allez voir que ça fait quand même un certain moment que j'ai fait mes notes de cours, mais il y a de cela jadis, avec le déconfinement qui était progressif, il y avait des commerces qui permettaient aux clients de venir passer leurs commandes dans l'entrée du magasin. Entre autres, il y avait le Best Buy de Sherbrooke, que c'était le cas, où on pouvait avoir un seul client qui était comme entre les deux portes, avec des employés qui dictaient c'était quoi sa commande, et l'employé donc allait ensuite dans le magasin chercher sa commande, ou chercher des articles, et ramener ça au client. Et donc, moi, ça m'est arrivé, j'avais besoin de quelque chose au Best Buy de Sherbrooke. Et donc, je me suis pointé là-bas. Il y avait une file d'attente d'à peu près 20 à 30 personnes. Je me disais, bon, ça a quand même de l'allure. Et quand après 15 minutes, j'avais pas encore bougé, je me suis dit, je pense que je vais retourner chez nous parce que clairement, je m'en sortirai jamais. Et en fait, si j'avais su de l'information supplémentaire, donc si j'avais su c'était quoi la distribution de la longueur de la file, si j'avais su c'était quoi la distribution du temps d'attente dans le système, peut-être que j'aurais juste, en apercevant la longueur de la file, peut-être que j'aurais juste dit clairement ça vaut pas la peine pour moi de m'arrêter là, ça va être beaucoup trop long. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de développer des outils qui vont nous permettre justement de savoir, de connaître c'est quoi la distribution des 4 variables aléatoires qu'on a introduites aux dernières vidéos. Et donc pour ce faire, on va avoir besoin d'étudier ce qu'on appelle le principe d'égalité des taux. Donc, le principe d'égalité des taux, on va le visiter tout d'abord au travers d'un exemple. En fait, on commence ici par poser x de t qui va représenter la taille du système au temps t. Donc si on remonte un petit peu là, donc ici, si on avait disons 5 personnes et une sixième personne ici, x de t à ce moment-là, ça serait égal à 6. Donc le processus x de t, c'est une chaîne de Markov qui est homogène. Et donc l'ensemble des états, c'est tous les entiers. On peut avoir n'importe quel entier comme nombre de personnes dans le système. Et l'ensemble des temps ici, c'est R+, en fait. Et le temps peut être continu pour étudier ce phénomène-là. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste détailler un peu c'est quoi le petit e qui est ici. Donc, e, c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. Et on va essayer de remarquer comment est-ce qu'on peut se promener d'un état à l'autre. Donc, on sait qu'il arrive une personne à la fois et il peut seulement avoir une personne qui quitte à la fois aussi. Donc, si on s'intéresse à savoir, une fois que je suis à l'état 3, où est-ce que je peux aller? Je peux seulement aller vers l'état 2
ou vers l'état 4. Donc, je vais pouvoir aller vers l'état 2 si jamais il y a un service qui est réalisé, et je vais pouvoir aller vers l'état 4 si jamais il y a une nouvelle personne qui vient s'ajouter à la file d'attente. De la même manière, il y a juste deux façons de pouvoir aller à l'état 3. C'est si on est déjà à l'état 2 et il y a une nouvelle arrivée, donc une nouvelle personne qui vient s'ajouter à la file d'attente. Ou l'autre façon, ça serait qu'on soit à l'état 4 et il y aurait une personne qui serait servie, et là le système descendrait à 3 personnes. Donc, on peut... en fait, je vais détailler un petit peu de l'autre côté, là. Donc, si on suppose que x de t est égal à 3, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du nombre d'entrées slash du nombre de sorties à l'état 3. Et donc, pour être capable d'étudier ça un peu plus en détail, on va encore supposer d'autres choses. Donc, disons ici, qu'on est entré 10 fois à l'état 3. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du nombre de sorties? Donc, combien de fois est-ce qu'on va être sorti de l'état 3? En fait, il y a juste 3 possibilités. Donc, alors, ça veut dire que on est sorti soit 9, 10 ou 11 fois de l'état 3. Et donc, on se rappelle là, que ça ici, on suppose que x de t est égal à 3 à un certain temps. En fait, peut-être que ça serait plus clair si on disait x de t0 est égal à 3. Et je vais essayer de vous justifier un peu pourquoi est-ce qu'on peut avoir qu'effectivement, on va être sorti 9, 10 ou 11 fois de l'état 3. Donc, on va supposer qu'on part avec un système vide. Il n'y a personne dans la file d'attente au départ. Ça fait quand même du sens. Donc, on se situe ici au départ et éventuellement, notre système va grossir et on va aller atteindre l'état 3. Donc, on va être entré une fois dans l'état 3 et on va en être sorti aucune fois. Après ça, ça se peut qu'il se passe beaucoup de choses, mais clairement, on peut pas sortir plus de fois qu'on peut entrer dans l'état 3 et donc, éventuellement, peut-être qu'on va rentrer comme ceci pour la 10e fois en l'état 3. Et donc, on va avoir 10 entrées et 9 sorties. Donc, ce cas-là est géré. Donc, si on aurait arrêté l'étude à ce moment-là, là, que notre petit T0 était à ce moment-là, on aurait eu 10 entrées et 9 sorties. Si je suis encore à 10 entrées et 9 sorties, ben là, ça se peut qu'il se passe quelque chose et que finalement, il y a un traitement. Donc, on sort, on se ramasse à l'état 2 et là, on se retrouve avec 10 entrées et 10 sorties. Ça vient gérer le deuxième cas. Pour le troisième cas, il faut vraiment changer de mise en situation. On revient au cas de l'étude du Best Buy. Et là, les gens ont fini par se rendre compte qu'au Best Buy, il y avait beaucoup de monde. Donc, stratégie intéressante à adopter, on va se pointer au magasin avant même l'heure d'ouverture. Ça pourrait faire en sorte que dès l'ouverture du magasin, notre x de t se situe à la valeur 3. Donc, il n'y a rien qui nous obligeait à partir x de t comme étant égal à 0, et je ne l'ai pas mentionné d'ailleurs ici. Donc, ça se peut que le point de départ soit x de t, en fait, x de 0 est égal à 3, et à ce moment-là, on est à l'état 3 sans même qu'on ait eu une seule entrée en état 3. C'est vraiment notre point de départ. Donc, dès qu'il arrive un événement, on va sortir, et on va se retrouver avec une sortie et 0 entrée. Et là, dans ce cas de figure-là, ben, ça ne sera jamais possible d'avoir plus d'entrées qu'on a de sorties. Donc, éventuellement, il va se passer plein de choses. Et on va se resituer ici à l'état 3. On va avoir le même nombre d'entrées que le nombre de sorties. Et là, ben, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle personne qui vient s'ajouter à la file d'attente. Et on va se retrouver ici. On va se retrouver avec 11 sorties de l'état 3 et 10 entrées, ce qui vient caser un peu le cas 11 fois. Et là, vous remarquerez que si on prend la moyenne ici, on va retrouver 10. Donc, en moyenne, on va avoir 10 sorties. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça? Donc, le principe qu'on vient de décrire, c'est ce qu'on appelle le principe d'égalité des taux. C'est que, en moyenne, on va rentrer
dans n'importe quel état le même nombre de fois qu'on va en sortir. Et donc ça ici, ça porte un nom particulier, c'est le principe d'égalité des taux, et on peut le dire comme ça. On peut dire que le taux d'entrée en x de t est égal à petit n. Donc ça ici, c'est égal au taux de sortie en xt est égal à petit n. Donc ça, c'est le principe général. Et maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut prendre avantage de ce principe-là. Donc en fait, pour prendre avantage de ce principe-là, on a souvent recours à ce qu'on appelle un diagramme de transition. Donc dans un diagramme de transition, on va venir mettre tous nos états comme ça. Et là, on va regarder comment est-ce qu'on peut passer d'un état à l'autre. Donc, pour passer de l'état 0 à l'état 1, ben ici, il faut que j'aille une arrivée, et ça, ben, ça se passe seulement avec taux lambda. Donc, même chose, pour passer de 1 jusqu'à 2, c'est avec taux lambda, de 2 à 3 avec taux lambda, 3 à 4 avec taux lambda, et etc. Et pour aller dans l'autre sens différent, donc dans le sens inverse, comment est-ce qu'on peut passer de l'état 4 à l'état 3? Bien, pour ça, il faut avoir eu un service. Donc, service qui arrive avec taux mu. Et là, ça va être la même chose un peu partout. On va avoir des taux mu entre chacun des états qu'on est en train de décroître. Et on va également poser des nouvelles variables. Donc, on va poser Pn, donc Pn qui va être la proportion du temps, où x de t va être égal à petit n. Et là, on remarquera aussi que ça ici, ça implique que la sommation de ces petits Pn-là va être égale à 1, étant donné que c'est une sommation de proportion. Donc, une fois qu'on a toute cette information-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un joli petit tableau où on va mettre les états, le taux d'entrée dans cet état-là et le taux de sortie dans cet état-là. Voilà, donc on va considérer l'état 0 en premier. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer dans l'état 0? Bien, pour rentrer dans l'état 0, il fallait être à l'état 1. Donc ça ici, bien, ça arrive avec probabilité P1. Et il faut qu'il y ait eu un service. Donc ça arrive avec taux mu. Donc c'est P1 fois mu. Pour sortir de l'état 0, ben, il faut qu'on se retrouve de base à l'état 0. Et il faut qu'il y ait eu une arrivée qui a lieu avec taux lambda. Et on sait par le principe d'égalité des taux que le taux d'entrée est égal au taux de sortie. Donc ici, on pourrait se mettre un petit égal. Et là, ben, on pourrait faire ça pour n'importe quel état. Donc on pourrait prendre le prochain, l'état 1. Comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans l'état 1? Ben, ça veut dire deux possibilités. Soit on était à l'état 0, soit on était à l'état 2. Si on est à l'état 0, on est rentré à l'état 1 parce qu'il y a eu une arrivée. Donc ça ici, ça veut dire qu'on a eu P0 fois lambda. Sinon, on était à l'état 2, et à l'état 2, on a eu une sortie pour se rendre à l'état 1. Donc ça, c'est P0 lambda plus P2 fois mu. De l'autre côté, on va se demander comment est-ce qu'on peut sortir de l'état 1. Bien, on peut sortir de l'état 1 de deux façons. Soit il va y avoir une arrivée, ou soit il va y avoir une sortie. Donc ça ici, ça va être on est à l'état 1, et soit il y a une arrivée avec taux lambda, ou il y a une sortie avec taux mu. Encore une fois, ces deux quantités-là sont égales dans le principe d'égalité des taux. Et là, ben, on aurait ça jusqu'à l'état n, et ça continuerait par la suite. Et on va avoir le même genre de formule. Donc, comment est-ce qu'on peut rentrer à l'état n? Ben, soit on était en Pn-1 et on a eu une arrivée, ou on était en Pn plus 1 et il y a eu une sortie. Ça ici, ça va être égal au taux de sortie en Pn, qui est Pn fois lambda plus mu. Et donc là, on se retrouve avec un système d'équations. Un système d'équations auquel on va ajouter l'équation qui est ici. Et on va être capable d'aller résoudre ce système d'équations-là pour identifier c'est quoi tous les Pn. Donc on va prendre la première équation. Donc la première équation qui correspond à celle-ci. Donc on a P1
mu P1 c'est égal à lambda fois P0. Et ça ici, ça va être la même chose que P1 c'est égal à lambda sur mu fois P0. Et on va se poser une variable, on va dire que ça ici c'est la même chose que ρ fois P0 où ρ va être égal à lambda sur mu. Ensuite, on va venir gérer la deuxième équation, celle-ci. On va dire, donc on va avoir P2 fois mu, ça va être égal à lambda P1 plus mu P1 moins lambda fois P0. Donc j'ai tout de suite isolé le terme qu'on avait ici. Donc ça ici, on va pouvoir venir diviser par mu. On va trouver que P2, c'est la même chose que lambda sur mu. Mais lambda sur mu, on sait déjà que c'est la même chose que ρ. Donc on va avoir ρ fois P1. Plus, donc mu divisé par mu, ben, on va avoir tout simplement P1. P1, on a aussi une valeur pour ça. On va trouver que P1, c'était ρ fois P0. Donc ça c'est ρ fois P0. Et de l'autre côté, on va avoir moins lambda sur mu. Mais lambda sur mu, c'est ρ fois P0. Donc, ces deux termes-là vont venir se canceller. Et on va trouver que P2, ça va être égal à ρ fois P1 ou encore à ρ carré fois P0. Et donc, on ne le fera pas ici, mais on montre par récurrence que donc Pn, ça va être égal à ρn fois P0. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser l'autre équation qu'on avait, qui représentait la sommation des Pn, et on va venir trouver à quoi correspond P0, ce qui va nous permettre de connaître l'ensemble des Pn en utilisant cette petite équation. Donc, on a la sommation donc des n plus grand ou égal à 0 des Pn. Donc ça ici, c'est la sommation des n plus grand ou égal à 0 des ρn fois P0. Donc ça ici, on remarque ça ici, ça va converger si et seulement si, donc ρ est plus petit que 1. Donc on a déjà une condition pour avoir une solution ici. Et si jamais on dit que ρ est effectivement plus petit ou égal à 1, ben on va obtenir 1 sur 1 moins ρ fois P0. Et donc ça ici, on sait que ça doit être égal à 1 parce qu'on sait que la sommation des Pn, c'est égal à 1. Donc ça, on trouve que 1 sur 1 moins ρ fois P0, ça doit être égal à 1. Et là, ben, on peut isoler P0. Donc P0, c'est égal à 1 moins ρ. Ou encore, c'est 1 moins lambda sur mu. Et donc, ben, avec tout ça, on est capable d'avoir notre valeur pour les Pn. On trouve donc que Pn, c'est ρ à la n fois 1 moins ρ. Et ça, c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à 0. Donc, c'est un résultat qui est assez fort. C'est pour ça qu'on en a fait une proposition. Donc, ici, dans la proposition, on a que dans une file d'attente de type MM1, on a la longueur de la file d'attente qui suit une loi géométrique de paramètres 1 moins ρ ayant pour support n. Donc, ça veut dire qu'on accepte, la valeur 0. Et on a une condition, donc la condition ici qui est que ρ soit plus petit que 1, ou encore, ce qui est équivalent, dire que lambda sur mu soit plus petit que 1. Donc là, peut-être que vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'ici, notre conclusion est par rapport à ls, en fait la longueur du système. Mais ça, c'est vraiment à cause de la manière qu'on a défini ici nos Pn, donc la proportion du temps qu'on passe à un certain état. Et donc le xt qui est là, ça représente effectivement, donc c'est ici, c'est effectivement la longueur du système. Donc, étant donné que ça représente la longueur du système, et qu'on sait que ça représente la probabilité que le système soit égal à une certaine longueur, ben les Pn qu'on a ici, ça correspond à la distribution de notre ls. Et ben, la loi de probabilité qui correspond à ces probabilités-là, c'est bel et bien une loi géométrique.